Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter pas à pas le Simply Stripey Bandana qui est ce petit foulard rayé qui sera un accessoire parfait à porter pour la mi-saison. Que vous soyez débutant, en tricot ou confirmé, c'est un projet tricot simple et utile qui permet de vous amuser et d'exprimer votre personnalité. Avant de commencer, sachez que vous pouvez trouver un fichier PDF téléchargeable gratuitement qui contient toutes les instructions écrites ainsi que la liste des abréviations utilisées. N'hésitez pas à vous le procurer pour le suivre en même temps que cette vidéo, je vous laisse le lien dans la description sous la vidéo. Pour tricoter notre bandana, on va avoir besoin d'une paire d'aiguilles circulaires de 4,5 mm et d'une longueur de 80 à 100 cm, de 2 anneaux marqueurs qui nous serviront pour placer des repères, et enfin 2 pelotes de fil épaisseur DK dans 2 coloris différents. Moi je vais utiliser la Daisy de Drops dans les coloris 20 et 06. C'est un fil 100% mérino assez doux qui mesure 110 mètres par pelote de 50 grammes. Je vous liste tout le matériel que j'utilise en dessous dans la description si ça peut vous intéresser. Pour ce bandana là, j'ai utilisé le fil Péruvian de Fil Colana et la Chipsoft DK de By Laxtons. C'est tout à fait possible en fait d'utiliser n'importe quel autre fil qui a un métrage similaire, donc entre 100, 125, peut-être même jusqu'à 150 mètres par pelote de 50 grammes. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser la Heavy Merino de Knitting for Olive, ou bien la base Air de Drops, ou encore la double Sunday de Sandnes Garn. Il y en a bien sûr plein d'autres, ça après c'est à vous de choisir. Au niveau de la construction, on va commencer par faire le montage ici. Ensuite, on va venir tricoter en aller-retour en créant des augmentations en même temps que l'on forme les rayures, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre fil. À titre indicatif, moi le bandana jaune et gris que j'ai tricoté, il mesure 100 cm de largeur et 34 cm de profondeur. Et le rouge et rose, lui, il mesure 112 cm de largeur et 39 cm de profondeur. Là, j'ai fait des rayures de 2 rangs à chaque fois, mais sur le modèle que je vais tricoter avec ces fils-là, je vais faire une variante et réaliser des rayures de 4 rangs de largeur, pour vous montrer que c'est aussi une possibilité. Bien sûr, ça reste une forme assez basique de bandana ou de petite écharpe triangulaire, donc sa taille reste totalement personnalisable, car il se tricote dans ce sens-là, donc on peut s'arrêter dès qu'on atteint la taille souhaitée, que ce soit plus petit ou plus grand que ce que je vais vous montrer. Et en plus il est complètement symétrique. On peut aussi s'amuser au niveau de l'intervalle des rayures, les faire plus ou moins épaisses, et aussi par exemple le faire uni avec seulement une rayure par-ci par-là, en gardant en tête que ça pourra évidemment changer les proportions dont il y a besoin de chaque coloris. Donc vous avez vos 2 pelotes, vous pouvez commencer par n'importe laquelle de vos couleurs. Moi je vais commencer par la rouge, donc je laisse cette pelote de côté. Je prends mes aiguilles 4,5 mm et on va commencer par monter 2 mailles. Je prends mon fil et je laisse une petite marge de fil de ce côté-là. Je viens former une boucle comme ça. À travers laquelle je fais ressortir mon fil pour me retrouver avec une boucle qui ressemble à ça. Je viens prendre mon aiguille que je glisse ici et je serre. Donc ça compte comme notre première maille montée. Donc j'ai la fin de mon fil ici et le fil relié à la pelote de l'autre côté. Je vais tenir mes 2 fils comme ça, entre mes doigts, et je passe l'index et le pouce entre les 2 fils pour former un genre de triangle. Et je viens passer l'aiguille par devant le fil avant et par derrière le fil arrière. Je ressors au milieu et je resserre. Et là j'ai mes 2 mailles montées. Moi je fais ce montage là qui s'appelle le montage continental, mais si vous en préférez un autre, vous pouvez tout à fait changer car ça n'a pas vraiment d'importance ici le type de montage qu'on fait. Maintenant je vais tourner le tricot afin d'avoir le fil qui vient de la pelote sur la droite ici. Je prends mon autre aiguille et maintenant je vais tricoter en jersey endroit sur 6 rangs. Le point jersey se forme tout simplement en tricotant les mailles à l'endroit quand on est sur l'endroit du tricot et en tricotant les mailles à l'envers quand on est sur l'envers. Comme j'ai tourné mon tricot, je me retrouve sur le côté envers, donc je vais tricoter ces 2 mailles là à l'envers.
Je tourne mon tricot. Maintenant je suis sur l'endroit, donc je tricote les 2 mailles à l'endroit. Et je recommence. Je tourne, je tricote 2 mailles envers, je tourne et je tricote 2 mailles en droit. Et je répète ça une dernière fois, 2 mailles envers, puis 2 mailles en droit. Donc ça nous donne cette petite bande composée de 7 rangs au total, les 6 qu'on vient de tricoter, plus le rang de montage. Maintenant qu'on est là, on a nos 2 mailles ici sur l'aiguille. On va venir relever 3 mailles le long de ces mailles ici, puis on va relever les 2 mailles qu'on a montées au début. On va se retrouver donc avec 7 mailles au total qui vont nous servir pour démarrer notre bandana ici. Donc je vais venir relever, non pas dans la première maille ici, mais la deuxième. On voit que ça forme des petits V. Donc je viens piquer dans le deuxième V, en passant bien sous ces 2 branches. Je fais pareil dans le V d'après. Et à nouveau pareil dans le V d'après. Donc maintenant j'ai bien les 2 mailles qu'on avait au bout à droite, les 3 mailles qu'on a relevées et il nous reste à relever 2 mailles dans l'autre extrémité. Donc c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là parce que tout est un peu resserré, donc on pique où on peut pour relever les 2 mailles. C'est pas évident, mais voilà à peu près ce que ça donne. Ça ressemble pas à grand chose, mais au moins on a bien nos 7 mailles pour démarrer, donc on est bon. Là nous sommes bien sur l'endroit du tricot. Donc maintenant on va le tourner, on se retrouve sur le rang envers, et on va faire le rang de mise en place. Donc on va venir placer nos 2 marqueurs, donc gardez-les à portée de main, on va en avoir besoin. Donc notre fil qui vient de la pelote est toujours ici à droite. On vient tricoter 2 mailles envers. Puis on vient faire un jeté. Comme on va être entre 2 mailles envers pour former notre jeté, on fait passer notre fil par-dessus l'aiguille sans le tricoter et revenir sur le devant. Donc ça nous ajoute ici une nouvelle maille qui n'est pas tricotée, c'est le jeté. Ensuite je viens faire une maille envers. Je viens prendre mon premier marqueur que je viens glisser ici. Ensuite je fais à nouveau une maille envers. Je glisse ici mon second marqueur. Je refais une maille envers. Là, je viens à nouveau faire un jeté qui nous rajoute donc une maille. Et je termine par 2 mailles envers.
La dernière maille est un peu lâche, c'est pas grave, ça va se placer quand on va tricoter le rang d'après. Donc là on a terminé notre rang de mise en place, qui est un rang en vert, et on a nos 2 marqueurs au milieu qui délimitent bien la maille centrale. Je tourne à nouveau mon tricot. Comme on travaille en aller-retour, en fait, à la fin de chaque rang, il faudra toujours tourner notre ouvrage, donc on tricotera une fois sur le côté endroit, puis une fois sur le côté envers. Maintenant, on va pouvoir commencer les 2 rangs principaux qui vont se répéter tout du long de notre bandana. On se retrouve sur l'endroit maintenant. Ce qu'on va venir faire pour le rang endroit, c'est tricoter 2 mailles endroits. Ensuite, on fait un jeté. Cette fois, comme on est sur l'endroit, le jeté va se retrouver entre 2 mailles endroits. Donc pour le faire, c'est un peu différent de ce qu'on a fait sur l'envers. On passe le fil sur l'avant et on le remonte sur l'arrière. Et ensuite, je viens tricoter en maille endroit, normal, jusqu'au marqueur. Une fois arrivé au premier marqueur, je viens faire ce qui s'appelle une augmentation intercalaire orientée à droite. Pour faire ça, il faut que je prenne le brin horizontal qui se trouve entre mes mailles ici. Je viens le prendre avec l'aiguille gauche de l'arrière vers l'avant. Et je viens le tricoter par le brin avant comme une maille endroit classique. Donc là, on a augmenté d'une maille qui va s'orienter vers la droite. Ensuite, je glisse mon marqueur, je tricote une maille en droit, je glisse l'autre marqueur, et là je viens faire une augmentation intercalaire qui s'oriente cette fois vers la gauche. Donc je viens avec mon aiguille prendre le brin qui est au milieu, en passant de l'avant vers l'arrière cette fois, et je tricote cette maille par le brin arrière. Ensuite, je tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Je fais à nouveau un jeté. Donc je passe mon fil sur l'avant et je le ramène sur l'arrière. Et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. Donc là sur ce rang, on vient de faire 4 augmentations. Les augmentations intercalaires gauche et droite, c'est ce qui va permettre d'ajouter des mailles qui suivent ces diagonales qu'on voit ici sur le tricot, avec les rangs qui partent dans ce sens et dans ce sens. Ensuite, je tourne mon tricot, et là, je fais le 2e rang de ma répétition. Cette fois, je suis sur l'envers de mon tricot. Je tricote 2 mailles envers. Je viens faire un jeté. Comme on est entre 2 mailles envers, je passe donc mon fil par-dessus l'aiguille et je le ramène devant. Je tricote jusqu'au marqueur. Je glisse le marqueur. Je tricote une maille envers. Je glisse l'autre marqueur. Je tricote en maille envers jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Je fais un nouveau jeté, puis je tricote mes 2 dernières mailles à l'envers. Et je viens me replacer sur l'endroit du tricot. Donc ces 2 rangs que l'on vient de tricoter, ce sont les 2 rangs qu'on va répéter jusqu'à la fin de notre bandana. Donc on est en fait dans ce sens-là. Ce qu'on a fait, c'est que sur la face endroit, on a créé des augmentations ici, ici, ici et ici. Et sur l'envers, on a créé seulement des augmentations ici et ici. Ce qui va nous permettre d'avoir un bandana qui va s'étendre assez en longueur sans devenir trop profond. Donc on fait 4 augmentations sur le rang endroit et 2 augmentations sur le rang envers.
Maintenant, je vais venir joindre ma deuxième couleur, puisque j'ai décidé de faire des rayures de 4 rangs de largeur, et que là j'ai tricoté 4 rangs. Donc le rang où j'ai relevé mes 7 mailles, mon rang de préparation, plus les 2 rangs de la répétition. Donc je garde ma première couleur attachée ici, c'est pas la peine de la couper, et je vais faire courir le fil en fait sur le côté. Là je vais répéter les 2 mêmes rangs qu'avec ma couleur précédente, donc je suis sur l'endroit du tricot avec ma deuxième couleur. Je pique dans la première maille, je prends le fil de ma nouvelle couleur, je le place sur mon aiguille droite et je tricote mes 2 mailles endroits. Donc j'ai tricoté mes 2 premières mailles à l'endroit, donc maintenant je viens faire le jeté. Je tricote jusqu'au marqueur en maille endroit. Une fois arrivé au marqueur, je fais une augmentation inclinée à droite. Je glisse le marqueur, je tricote une maille endroit, je glisse à nouveau mon marqueur. Cette fois, je fais une augmentation inclinée à gauche, qui se tricote donc par le brin arrière. Puis je tricote à l'endroit en m'arrêtant 2 mailles avant la fin du rang. Je fais mon jeté et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon tricot et je tricote le rang numéro 2 de la répétition. Donc 2 mailles envers, un jeté, je tricote jusqu'au marqueur à l'envers, je glisse le marqueur, je tricote, je glisse, puis je tricote à l'envers jusqu'à 2 mailles avant la fin. Je fais le deuxième jeté et je tricote mes 2 dernières mailles. Je peux tirer sur le petit bout de fil ici s'il s'est un peu détendu pour bien resserrer ma maille. Je me replace sur l'avant du tricot et là on voit bien notre première rayure qui apparaît. Donc je répète ces 2 rangs encore une fois avant à nouveau de pouvoir changer de couleur. Et voilà, je viens de terminer ma deuxième rayure.
Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore assez de mailles pour qu'on arrive à bien voir la forme triangulaire du bandana, mais ça va bien faire quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'au début ça ressemble à ça. Donc ce côté va bien finir par se mettre à plat et on va voir notre triangle qui se forme au fur et à mesure. Maintenant que j'ai fait mes 4 rangs dans ma deuxième couleur, je peux reprendre ma première couleur. Donc je vais laisser mon fil rose de côté pour tricoter avec mon fil rouge. Donc c'est là qu'il ne faut pas trop tirer. Je vais laisser le fil assez souple sur le côté pour venir tricoter ma première maille. Donc je répète encore une fois les 2 mêmes rangs. Je fais mes 2 mailles en droit, le jeté, une augmentation inclinée à droite juste avant le premier marqueur, je tricote la maille centrale, je fais une augmentation inclinée à gauche après le deuxième marqueur, et je continue jusqu'à mes 2 dernières mailles. Je fais un jeté et je tricote les 2 dernières mailles. On voit bien ici le fil rouge qui court sur le côté et qui reste suffisamment souple. Il ne se verra pas quand le bandana sera terminé et on veut qu'il garde assez d'élasticité pour bien laisser la place à la bordure de s'étendre. Donc je tourne à nouveau mon tricot et je tricote le rang envers de la répétition. Là, on commence déjà à mieux distinguer ce qu'on tricote avec la maille centrale qu'on voit ici et les rayures qui se forment. Donc maintenant, on continue de répéter ces 2 rangs en changeant de couleur tous les 4 rangs jusqu'à ce qu'on arrive presque au bout d'au moins une de nos 2 pelotes. Une chose importante à retenir, c'est que on va tricoter en veillant à ce qu'à la fin, il nous reste quand même une longueur de fil équivalente à au moins 4 fois la longueur totale du dernier rang tricoté, histoire d'être sûr d'avoir assez de fil pour rabattre les mailles et terminer notre bandana. Donc voilà jusqu'où j'ai pu tricoter avec mes 2 pelotes. Pour vous, ça pourra être différent, vous aurez peut-être des rayures en plus ou en moins, c'est ok, ça dépend de la tension de chacun et aussi du métrage des pelotes. Donc moi, là j'ai 21 rayures et je suis en train de faire la 22e dans ma couleur rose. On voit que ma dernière rayure rouge, elle a que 3 rangs parce qu'il me restait pas assez de fil pour tricoter le 4e, mais je voulais quand même utiliser au maximum mon fil. Donc moi j'ai fait comme ça, plutôt que de m'arrêter à la rayure complète précédente, donc c'est pas du tout un problème. Ça fait que j'ai terminé après un rang en droit, donc j'ai dû couper mon fil rose qui se trouvait de l'autre côté de mon tricot pour pouvoir le faire redémarrer de ce côté-là. Si vous gardez un nombre de rangs pair pour vos rayures, vous n'aurez pas à faire ça, mais si vous avez besoin de le faire comme moi, il n'y a pas du tout de problème, ça vous fera juste un fil supplémentaire à rentrer à la fin, mais c'est tout à fait ok. Donc j'ai démarré ma dernière rayure rose, et là il me reste ça de fil, donc je pense que je vais pas réussir à faire un autre rang plus le rang de rabattage, car il faut s'assurer que notre fil est bien au moins 4 fois la longueur totale du dernier rang tricoté, pour être sûr d'avoir assez de fil pour rabattre nos mailles, avec un peu de marge quand même. Pour rabattre nos mailles, suivant jusqu'où vous avez réussi à tricoter, vous allez devoir faire votre rang de rabattage soit sur le côté endroit, soit sur le côté envers de votre tricot. Si le rang de rabattage est sur l'endroit du tricot, on va tricoter les mailles à l'endroit, et s'il est sur l'envers, on va tricoter les mailles à l'envers. Donc moi je vais faire mon rabat avec ma couleur rose, et je suis sur un côté endroit. Car là je rappelle que j'ai un nombre impair de rangs ici, donc ma rayure a démarré sur un rang envers, et donc maintenant je me retrouve sur un rang endroit. Sur le rang de rabattage, on fait plus d'augmentation. Donc pour rabattre, on va tricoter 2 mailles à l'endroit ou à l'envers, suivant le côté sur lequel vous êtes. Et ensuite, on vient prendre cette première maille et on vient la passer par-dessus la deuxième pour la sortir de l'aiguille. Là, on a rabattu notre première maille. Donc ensuite, on tricote la maille suivante. Et on vient passer la maille précédente par-dessus cette deuxième, de façon normale, ni trop serrée, ni trop lâche, en gardant la même tension qu'on avait jusqu'à maintenant pour tricoter.
pour que notre bordure elle soit ni trop serrée, ni trop lâche et qu'elle parte un peu en chou-fleur. Parce qu'on va obtenir du coup une bordure qui ressemble à ça avec les mailles qui se placent à l'horizontale, donc on veut que ça garde quand même une certaine souplesse. Donc je continue, je tricote la maille suivante et je passe la maille précédente par-dessus. On tricote la maille suivante et on passe la maille par-dessus. Et je répète cette manipulation pour rabattre chacune de mes mailles l'une après l'autre jusqu'au bout. On voit que ça commence à former une bordure de mailles rabattue, donc c'est un peu élastique mais pas trop non plus. Quand j'arrive au milieu du rang, je peux maintenant retirer les marqueurs, j'en ai plus besoin. Là, j'arrive au bout de mon rang. Donc je passe mon avant-dernière maille par-dessus la dernière. Et ensuite, moi, je viens tirer mon fil à travers comme ça pour terminer mon rang. Donc on voit qu'il me restait que ça de fil, donc c'était vraiment pile poil. Et la bordure devrait ressembler à ça. Donc là, on voit que ça roulotte un peu, c'est normal avec le point jersey. Mais c'est pour ça que maintenant, il y a une étape que je vais vous montrer, que je vous conseille de ne pas sauter, qui est de laver et bloquer votre tricot afin qu'il soit bien uniforme et qu'on puisse gagner le maximum d'ampleur sur notre bandana. Et aussi nous permettre de mettre bien à plat cette bordure. Avant de faire ça, il faut qu'on rentre nos petits fils qui dépassent. Vous pouvez en avoir 4 ou plus, suivant si vous avez eu besoin de joindre de nouvelles pelotes en cours de tricot. Pour ça, on va utiliser une aiguille à laine comme ça. Et on aura aussi besoin d'une paire de ciseaux pour couper les excès de fil. Donc pour rentrer un fil, on se place sur l'arrière du tricot, ou en tout cas sur la face qui ne sera pas visible une fois qu'on le porte. Et là, je passe mon fil dans plusieurs mailles sans trop le tirer afin de le sécuriser et qu'il reste coincé à l'arrière sans se défaire. Donc j'ai pas vraiment de technique pour ça, moi j'essaye d'aller globalement sur une ligne horizontale qui soit de la même couleur que le fil que je rentre. Voilà, par exemple là, mon fil, il est bien caché. Et je coupe l'excès qui dépasse, mais en laissant quand même une petite marge, parce que le tricot va s'agrandir un peu, en général, quand on va le bloquer. Donc je viendrai couper à ras seulement une fois que mon bandana aura pris sa taille finale. Et je recommence pour rentrer et sécuriser tous les autres fils qui dépassent. Une fois que ça c'est fait, pour laver notre tricot, on va venir l'immerger dans de l'eau à température ambiante, dans laquelle on aura mis un peu de lessive à laine comme celle-ci, qui peuvent être parfumées ou non. Donc c'est des lessives qui sont sans rinçage et qui peuvent aussi contenir un peu de lanoline. Donc je viens immerger doucement mon tricot, sans l'agiter. On essaye de toute façon de limiter tout frottement sur un tricot qui est mouillé pour éviter de feutrer la fibre. Donc on l'imbibe bien et on va le laisser tremper environ 15-20 minutes, c'est suffisant. Ensuite, pour bloquer mon tricot, je vais venir utiliser ce genre de tapis. Moi, j'ai trouvé les miens à Decathlon. Ce sont en fait des tapis de jeu en mousse pour les enfants qui coûtent pas très cher. On peut aussi utiliser simplement une serviette de toilette qu'on vient mettre par-dessus un tapis de sport, par exemple. Le but étant de pouvoir laisser sécher votre tricot à plat et d'ajouter des épingles qui vont le maintenir dans la forme qu'on veut lui donner. Moi, j'utilise pour ça des peignes de blocage comme ça, mais on peut aussi utiliser des épingles de couture par exemple. Quand mon tricot a suffisamment trempé, je l'essore, toujours sans frotter, et je viens l'étaler sur mon tapis pour lui donner une belle forme triangulaire en allant chercher le maximum de longueur, et je bloque sa forme en plaçant des peignes ou des épingles pour bien le maintenir. Donc là, il faut prendre son temps. Je fais attention à bien épingler la bordure pour qu'elle soit le plus régulière possible, et qu'elle évite de roulotter une fois que mon bandana sera sec. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher.
Et voilà, votre Simply Stripey bandana est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que j'aurai le plaisir de voir vos réalisations sur Instagram. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag là pour que je puisse voir vos bandanas. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur mes autres patrons qui se trouvent sur ma boutique Ravelry. Je vous laisse le lien sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot et à bientôt.